Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau numéro du Made in Cholet. On est avec Audrey, bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'on fait pour démarrer cette émission? Eh bien on lance le générique. Allez, c'est parti. Du coup on se retrouve ici avec tes patineurs derrière qui sont en train de s'entraîner. Alors moi ma première question qui vient à l'esprit, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors moi je m'appelle Audrey François, je suis entraîneur à la CPG depuis 2006 avec mon camarade Paul-Emmanuel qui est sur la glace et avec notre autre collègue Cyril Brun. Comment tu es venu à entraîner ici, dans ce club? Alors en fait j'ai commencé le patinage à l'ancienne patinoire de Cholet. Mes parents ont ensuite déménagé sur Tours et en fait l'ancien entraîneur en 2005, l'ancien entraîneur choletais m'a recontacté et donc je suis arrivée pour la rentrée de septembre 2006. Le patinage en lui-même, c'est une passion depuis que tu étais toute petite ou comment c'est venu? Alors exactement, la première fois que j'ai mis des patins j'avais 18 mois, c'est mon papa qui m'a emmené pour la première fois à la patinoire et puis j'ai jamais dévié en fait de cette route-là, j'ai toujours pratiqué le patinage jusqu'à mes 20 ans et ensuite naturellement je suis venue à l'enseignement. Tu peux nous présenter un petit peu le club? Aujourd'hui, comment il est? Est-ce que vous faites des compétitions? Voilà. Alors au niveau de la CPG, donc on propose 3 disciplines qui sont le patinage artistique, le freestyle et le patinage de vitesse. Donc cette année on est en pleine augmentation des effectifs au niveau des jeunes, au niveau des débutants. On pratique donc le patinage en loisir et en compétition. On part d'ailleurs ce week-end au championnat de France par équipe avec 2 des patineurs qui sont sur la glace. Et puis voilà, on a justement Timothée qui a participé au championnat de France au mois de mars, plusieurs compétiteurs qui sont concernés aussi. Et là on se prépare activement pour le spectacle de fin de saison qui aura lieu le 29 et le 30 avril. Est-ce que par rapport à l'histoire du club, aujourd'hui comment tu le vois évoluer et comment vous le voyez évoluer à l'avenir? Alors déjà sur les 15 dernières années on a énormément augmenté les effectifs, on a beaucoup de pratiquants, pas mal de loisirs, on a perdu beaucoup de compétiteurs pendant les différents confinements qui se sont orientés vers d'autres disciplines ou d'autres passions ou les études. Là pour la saison prochaine on est assez confiant parce que justement on a un vivier de jeunes patineurs qu'on souhaite diriger vers de la compétition. On est un petit peu freiné parce que Glycéo va subir des travaux de 4 mois, donc là ça va être un petit peu difficile de maintenir le moral des troupes. On a prévu des entraînements hors glace, au sol ici, et puis des entraînements de roller. Mais voilà, là pour l'instant on est vraiment focus sur le gala et puis on verra par la suite comment préparer la saison prochaine. Tu vis la vie de l'entraînement, c'est-à-dire comment tu te sens au quotidien? Est-ce que tu aimes toujours ça qu'au premier jour quand tu as commencé à entraîner? Est-ce qu'il y a des particularités, une exigence certaine? Alors moi j'ai la chance d'avoir plusieurs casquettes puisque j'encadre également les scolaires. Donc en fait je travaille avec tout type de patineurs, que ce soit des débutants, des gens qui ont des objectifs compétitifs ou des gens qui viennent simplement apprendre à glisser juste pour le plaisir. Et ça c'est vraiment ce qu'il y a de plus important je pense dans mon métier, c'est de pouvoir travailler avec des publics très différents, avec des âges différents, avec des motivations différentes, avec des exigences effectivement différentes. Parce qu'effectivement, des compétiteurs qui préparent des championnats de France, on les a tous les jours à l'entraînement, souvent 2 fois par jour. Donc c'est vrai que c'est une discipline qui nécessite beaucoup de pratique. Mais on a aussi le côté fun justement avec soit du loisir, soit les préparations de spectacle. Alors moi, il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu des médailles au niveau des JO. Qu'est-ce que tu penses que ça peut avoir comme impact sur le club? C'est ce qu'on espère. Effectivement, ça nous donne une vitrine sur une discipline qui est quand même peu médiatisée. Donc on espère accueillir des personnes qui auront eu une révélation en regardant les Jeux Olympiques ou même les championnats du monde qui étaient à Montpellier fin mars. Voilà, donc on espère et effectivement cette année, force est de constater qu'on accueille encore des essais même à cette période-là de l'année, ce qui est rare. Habituellement, on prend des inscriptions jusqu'à fin mars, mais en général, à partir de décembre, janvier, on va dire que la saison elle est un peu clôturée sur les nouveaux licenciés. Et là, on continue d'avoir des gens qui se renseignent pour la fin de saison ou pour la saison prochaine.
c'est vrai que ça permet d'avoir un esprit d'équipe, le fait d'être à plusieurs. Alors tout à fait, et puis le format même de la compétition est très différent par rapport à ce qu'on connaît. C'est vrai que les compétitions de patinage individuelles, c'est toujours un petit peu austère, on va dire, pour les spectateurs. C'est pas toujours la grosse ambiance. Là, quand on se déplace pour le championnat de France par équipe, il y a un trophée des supporters, il y a énormément d'ambiance dans les gradins. Là, cette année, il y a un dress code qui consiste à porter un masque ou un accessoire. Et c'est quelque chose qu'on voit assez peu dans le patinage. Donc pour les patineurs, il y a le côté performance, ça c'est sûr. Mais quand même, c'est une compétition qui clôture bien la saison parce qu'on s'amuse beaucoup. D'accord. Alors moi, ma dernière question, c'est un classique dans le Made in Cholet et dans les Lait Chauds. Est-ce que tu as 3 mots pour qualifier le club, tout simplement? Alors pour qualifier le club, j'utiliserai les 3 mots suivants. Bonne humeur, performance et glisse. Bonne humeur, performance et glisse sont les mots donc à retenir. Donc n'hésitez pas à venir du coup ici pour faire des essais, hein, voilà. Exactement. Puis surtout par rapport à la prochaine saison, c'est vrai que la saison se termine, mais n'hésitez pas, c'est très important et vous allez découvrir une ambiance super bien et tout ça, ça se passe bien. Les filles et les garçons s'entraînent bien derrière, donc c'est magique, c'est magnifique. Merci à toi. Merci beaucoup. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du Made in Cholet. Allez, ciao, bye bye.